que l'on puisse en appeler à la primauté du droit européen sur le droit national, y compris en droit pénal, par exemple, c'est quelque chose qui heurte certains réflexes, certaines habitudes. Lorsqu'on est négociateur à Bruxelles, on a totalement intégré le principe de primauté du droit européen, et donc on trouve parfaitement normal que telle règle de droit national soit mise de côté parce qu'il existe une norme contraire du droit européen. Mais je suis frappé de voir qu'il y a souvent de la réticence, de l'hésitation à susciter cette intervention européenne et à avoir encore une fois ce réflexe européen. Quatrièmement, comparer. Comparer en ce sens que ce qui est formidable à Bruxelles, et ce que je vais dire ne fait pas plaisir aux souverainistes les plus acharnés, c'est que c'est une école de relativisation permanente de certaines de nos certitudes. Lorsque vous êtes confronté au système juridique des partenaires, et que vous vous rendez compte que beaucoup d'entre eux ont trouvé des solutions à des problèmes identiques aux vôtres d'une manière finalement élégante, efficace, et dont nous pourrions nous inspirer, eh bien, il y a des leçons à en tirer. Et dans vos activités par rapport aux objectifs, j'ai noté certains que vous avez mentionnés, s'agissant du secret professionnel des avocats, par exemple, ou du statut du juriste en entreprise, de l'avocat en entreprise, un sujet dont je connais la délicatesse. On constate que la grande majorité des États membres ont trouvé des solutions au plan national qui se révèlent efficaces et n'attendent pas une directive européenne, d'ailleurs, forcément, pour résoudre le problème. Et donc, parmi les exercices auxquels je me permets de vous encourager, il y a celui de cette comparaison des solutions juridiques retenues par rapport à un enjeu, à un objectif que vous pouvez poursuivre pour essayer de déterminer quelle est la bonne approche. Et parfois, ça débouche sur le besoin d'une harmonisation européenne, mais pas toujours. Cinquièmement, pour être efficace, il faut s'associer. On ne peut pas toujours tout seul, même si on est la France. On a toujours intérêt à faire partager ce que l'on souhaite par d'autres, ce qui suppose un travail de compréhension de ce que veulent les autres, un travail de prise en charge d'une partie de leur propre conception, y compris lorsqu'elles ne sont pas strictement conformes aux vôtres. Et ce que vous faites à ce titre dans votre organisation avec les autres barreaux européens est important. On gagne toujours à Bruxelles à ne pas agir absolument seul et à s'associer à quelques autres. Et enfin, il me semble qu'une des tâches qui est la vôtre vis-à-vis de vos clients, des entreprises aujourd'hui, c'est de leur faire comprendre que l'enjeu des prochaines années sera un enjeu d'adaptation. S'adapter à de nouvelles formes d'exigence, sous la forme de nouvelles méthodes d'organisation, de fonctionnement. C'est tout ce qui relève de la compliance, pardon pour le terme. Mais je suis frappé de voir en l'espace de quelques années combien la norme européenne applicable aux entreprises aujourd'hui est devenue une exigence de comportement, d'organisation, beaucoup plus que de respect d'une règle stricte. C'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus exigeant. La négociation qui va s'ouvrir sur la directive vigilance, devoir de vigilance, sera un bon exemple à cet égard. Et je pense qu'une des tâches qui est parmi les vôtres est celle d'aujourd'hui d'expliquer aux entreprises à quel point on est au-delà de la simple nécessité de respecter une règle formelle. Il y a une attente de comportement, d'organisation, de fonctionnement, pour lequel, là encore, l'assistance de l'avocat est absolument essentielle. Voilà quelques recommandations que je me suis permis d'esquisser. N'oublions jamais, néanmoins, que la première condition pour ambitionner d'avoir de l'influence, c'est d'avoir cette volonté. C'est-à-dire celle de ne pas simplement subir et attendre, mais d'avoir un goût pour inspirer, contribuer à conduire, contribuer à définir, plutôt simplement à subir la règle. Et je terminerai par un seul commentaire de nature plus politique. Pour être entendu et écouté, il y a une exigence fondamentale à Bruxelles, c'est une exigence de loyauté vis-à-vis des institutions et des partenaires. Et je crains beaucoup qu'on perde toute ambition et toute capacité d'influence en revendiquant d'emblée une possibilité de désobéir aux textes européens.